Bonjour à tous. La visite du pape François ici en Thaïlande, c'est évidemment un très grand événement pour la toute petite communauté catholique. Moins de 1%, je vous le rappelle, dans ce pays, c'est la deuxième visite d'un pape après Jean-Paul II en 1984. Nous avons retrouvé ce matin un petit groupe de Karen, ce peuple dont une partie s'est tournée vers la foi chrétienne ici depuis 60 ans. 20% de Karen sont chrétiens aujourd'hui. Ils sont venus avec leur prêtre, le père Camille Rilo. Ils ont fait 10 heures de route depuis leur montagne du Nord. Petite halte ce matin à la paroisse du Rosaire à Bangkok, paroisse chinoise, avant de rejoindre le stade national pour la messe avec le pape François. La plupart des Karen du groupe sont de tout jeunes chrétiens, puisque la plupart n'ont pas de parents catholiques ou chrétiens. Donc c'est des baptisés de fraîche date. Et pour eux, c'est un événement aussi de rencontrer le pape à Bangkok. Parce que dans toutes les maisons, il y a le portrait du pape François. Mais alors on le vénère un peu comme un saint lointain. Il est entre la Vierge et Jésus, et puis le portrait du roi au-dessus. Et donc on a du mal à distinguer si c'est une figure qui existe réellement ou si c'est un mythe catholique dans les familles catholiques. Ben là, on va le voir en vrai. Donc pour tous, c'est très impressionnant. โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่อยู่บนดอยเนาะโดยเฉพาะสตาร์โบโรที่เราอยู่บนดอยเราไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับสิ่งศรีวิไลอย่างนี้เนาะในตัวเมืองและโอกาสที่พระสันตะปาปาได้มาเยือนประเทศไทยของเราเนาะพวกเราดีใจมากและพวกเรามาด้วยความเชื่อความไว้ใจในพระองค์และเห็นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นตัวแทนของพระเยซูเจ้าในหมู่คริสตชนของเรา Et nous voilà à l'intérieur du stade national où on a sorti les parapluies pour se protéger du soleil. Quelque part dans la foule se trouve le petit groupe de Karen parmi ces catholiques thaïlandais, tous unis autour du pape pour la messe. Des catholiques qui manifestent leurs divers visages entre la jeunesse et le dynamisme des communautés des montagnes et les catholiques des villes où il y a une plus grande timidité missionnaire. Il faut dire que dans la culture thaï, on s'identifie bouddhiste. Dès la naissance, l'annonce de l'évangile pénètre peu et l'église est visible à travers de grandes œuvres comme les écoles ou les hôpitaux. Le dessein d'amour du Père ne se réduit pas à une petite poignée de personnes, c'est ce qu'a souligné le pape François ici, mais le disciple missionnaire n'est ni un mercenaire de la foi, ni un fabricant de prosélytes. El discípulo misionero sabe que la evangelización no es sumar membresías ni aparecer poderosos, sino abrir puertas para vivir y compartir el abrazo misericordioso y sanador de Dios Padre que nos hace familia. Et cette famille, elle s'élargit aux enfants, aux femmes exposées à la prostitution, aux jeunes qui ont perdu le sens de la vie, aux esclaves de la drogue, également aux pêcheurs exploités, aux migrants, aux mendiants. Voilà la perspective missionnaire indiquée par le pape François, 350 ans après la fondation de l'Église en Thaïlande. Ils étaient juste deux, a rappelé le pape, les missionnaires qui ont eu le courage de semer les graines et qui ont donné ces magnifiques initiatives apostoliques qui ont marqué la vie du pays. Et bien aujourd'hui, il faut répondre avec la même détermination, avec la même force, le même courage. Le pape François continuera demain à encourager ici les catholiques thaïlandais à être disciples missionnaires. Vous pouvez retrouver l'ensemble des étapes de cette journée, notamment les rencontres avec les politiques ou avec les responsables bouddhistes sur notre site internet. À très bientôt.